Bonjour, nous sommes bien ici avec Nicolas au restaurant Due Maurizio et on vous montre aujourd'hui la recette du risotto al tartufo bianco. Prego, maestro. Donc on commence par ciseler les échalotes, n'est-ce pas? Très finement. Nicolas va s'occuper de cette tâche un peu difficile. Oui. À savoir que pour le risotto, il faut compter environ 110 grammes de risotto cru par personne. À savoir que le risotto en cuisson, il prend à peu près les 30% de son volume. Alors ma grand-mère nous faisait faire ça tous les dimanches matins, avant de préparer le risotto au cèpe qu'on avait cuit la veille. Trier les grains de riz pour enlever les grains de riz qui sont cassés. Pourquoi? Parce que si on regarde un grand riz, au milieu, il y a ce qu'on dit un cœur d'amidon. Et c'est ça qu'on a besoin qui sorte pendant la cuisson pour faire une liaison à la fin de la cuisson du risotto. Et si un grain qui est cassé, l'amidon va au fond de la casserole, forcément ça va coller. On va faire entre guillemets un risotto qui n'est pas beau esthétiquement parlant et qui n'est pas lié. Donc une noisette de beurre, un filet d'huile d'olive pour faire suer les échalotes. Les faire suer, c'est les cuire mais sans coloration. Alors c'est une petite astuce de cuisine, c'est quand on n'a pas une balance à la maison, on ne sait pas combien de riz on fait pour la famille. La grand-mère, toujours la même que faisait trier le risotto. Une poignée serrée dans le risotto, une et deux, et celle pour la grand-mère, ça fait une portion. Donc 3 petites poignées bien serrées, ça fait une portion de risotto. Et là vous vous trompez. La petite astuce. Vas-y chef. Là maintenant donc, on rajoute le risotto, tiens, parce que moi j'ai faim aujourd'hui. On rajoute le risotto, on le fait saisir, hein, toujours sans coloration, forcément. On va le naquer en fait le risotto, qu'il soit translucide. Contrairement aux idées reçues, un vrai risotto, on ne le remue jamais avec une cuillère, une spatule ou même une maryse, parce que ça casse justement le grain de riz, comme il disait juste avant mon père, et ce qui éclate l'amidon et ce qui fait le riz collant, et nous on veut un riz croquant. Donc là on déglace main blanc jusqu'à le couvrir un tout petit peu. Voilà. Parfait. Alors pour ce qui concerne les bouillons pour le risotto, en fait il y a plusieurs façons. Ça dépend du risotto qu'on prépare. Aujourd'hui on a un risotto à la truffe blanche à base de parmigiana, donc on veut un bouillon soit de volaille soit de veau. Après on peut jongler sur la préparation du bouillon par rapport à la recette du risotto justement. Si on veut un petit peu plus sucré, on ajoute plus de carottes, un peu moins d'oignons, si on fait un fumet de crustacés, si on fait un risotto aux fruits de mer par exemple. Donc, les risotto et le bouillon, c'est quand même le support du risotto. C'est très important de les marier en conséquence de la préparation du risotto qu'on veut obtenir à la fin. Donc là, on arrose À hauteur. à hauteur. Et oui, on ne touche jamais le risotto cuisson, on se répète encore une fois. Et vous verrez qu'à la fin, le risotto ne collera pas à la casserole. Sauf si j'ai oublié quelques grains cassés et que ma grand-mère m'avait fait enlever, que je n'ai pas fait aujourd'hui. Mais voilà, c'est à partir de là, si on touche, si on touille, on casse tout et c'est pas... Le risotto, c'est pas ça. C'est ça. Alors là, c'est très important parce qu'on arrive sur la fin de la cuisson du risotto. Donc vous voyez, si je l'enlève du feu, je ne sais pas si vous allez bien voir l'image, il y a une pellicule d'humidité sur le risotto. Ça, c'est très important de la laisser. On appelle ça la cuisson à l'onda, c'est-à-dire à la vague en français. Parce qu'un risotto, une fois qu'on le met dans l'assiette, il ne faut pas qu'il reste comme ça. Il faut qu'il se tasse tout seul dans l'assiette. On appelle ça la cuisson à la vague. Donc là, c'est important de le laisser reposer 2-3 minutes pour que le risotto puisse s'imbiber doucement de la dernière vapeur d'humidité qu'il a besoin pour gonfler et rester al dente. Et suite à ça, on va le lier au beurre et parmesan râpé. Mais tout ça, ça se passe en dehors du feu. Parce que si on met le beurre en pleine cuisson, on risque de casser le beurre et faire une pellicule de graisse qui flotte sur le risotto, qui n'est pas esthétique et qui n'est pas à voir. Vous voyez, là il reste humide. Fais tout, Nicolas. Mais top. Donc on commence par mettre le parmesan de ce côté-là. Hop. Voilà. On y rajoute le beurre. Et le chef va procéder à la liaison du risotto des fonds de cuisson. Alors à l'occurrence, comme c'est un risotto à la truffe blanche, j'ai triché un peu en rajoutant un petit peu de pâté de truffe blanche à l'intérieur, pendant que le chef
Vas-y, vas-y. Voilà, là le beurre est fondu, on peut passer au dressage de l'assiette. Ça, on n'a plus besoin. Et donc, comme vous voyez, le risotto, il s'étasse tout seul, il ne reste pas en place. Voilà, parfait. Et là, pour la touche finale, je ne sais pas si vous voulez regarder, on va sortir le diamant de la terre, hein, c'est qui est la truffe blanche italienne. Et en l'occurrence, donc ici, pour goût et pas mourir, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc, on vend la truffe au gramme. Donc, on se présente devant les clients avec la petite balance, hein, parce que c'est quand même un produit qui est assez cher. Donc, on le pèse avant. On demande combien de grammes les clients, à l'occurrence, voudraient avoir des truffes sur son risotto. On prend la truffe, on la râpe. Et je conseille au moins 5 grammes pour commencer à apprécier la truffe blanche sur un risotto. Et éventuellement un petit filet, 2-3 gouttes d'huile de truffe blanche par-dessus, histoire de terminer et donner un aspect de brillance. Hop. 2-3 grammes de poivre noir. Arrivederci alla prossima volta. Ciao.